Salut les devs, c'est Aurélien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette nouvelle année. Cette année, je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos que l'année dernière, même si bon, il y a des petits changements au niveau perso. Je vais déménager bientôt, donc on va voir ce que je vais pouvoir produire pendant ce temps-là, en sachant bien évidemment que j'ai aussi mon boulot à côté. Je voulais commencer cette année par un petit récap de la Kotlin Conf 2019 qui se tenait les 4 et 5 décembre à Copenhague. J'ai eu la chance de pouvoir y aller. Merci à WooDrive de m'avoir payé le billet, à la fois d'avion, l'hôtel et la place à la conf. Comme ça, j'ai pu voir des choses super intéressantes. Ici, je vais faire juste un récap de 5 confs que j'ai vus, qui m'ont plu et que j'ai pu voir sur place. Je vais survoler d'autres confs où pour le coup j'ai pas d'autre chose à dire que regardez cette conf, voilà. Donc c'est plus des recommandations. J'ai créé une playlist que je mettrai en description où il y aura toutes les confs dont je parlerai dans cette vidéo. Donc pour résumer, donc on est parti donc le 3 décembre, on est arrivé la veille. Ensuite comme on est arrivé la veille, on a pu faire quelques petites visites. On est allé voir la petite sirène parce qu'a priori c'est un peu la seule chose vraiment touristique à voir à Copenhague. On a fait un petit tour dans un marché de Noël, on a fait un petit tour aussi dans un autre quartier particulier. Et donc ensuite le lendemain c'était la Kotlin Conf. Donc la première conf dont j'aimerais vous parler, c'est la toute première en fait, celle de la première journée. C'est donc l'opening en fait de cette conf. Elle a été faite par Andrei Breslav. Andrei Breslav, c'est le lead language designer et le chef du projet Kotlin chez JetBrains. Il y est depuis 2010. Dans cette présentation, il a au début parlé des chiffres parce que voilà, forcément en général les confs comme ça on commence par les chiffres. Donc il y a une nette progression du nombre de développeurs sur Kotlin. Au cours des présentations, on a vu qu'il y avait de plus en plus de développeurs serveurs sur Kotlin. Donc là actuellement, même si ça fait que 4 ans que ça existe, que ce langage on va dire est en release, on est passé de 200 000 développeurs à 4 millions de développeurs. Donc ça montre quand même une forte appétence pour ce langage. Et surtout maintenant qu'ils sont en train de partir de plus en plus vers, d'améliorer les performances sur le multiplateforme, va y avoir vraiment de plus en plus de développeurs et on pourra bientôt parler de vrais full stack Kotlin. Mais bon, ça on en reparlera une prochaine fois. Il a aussi parlé de l'avenir de Kotlin. Comme je disais, le but c'est d'avoir un langage qui peut s'utiliser partout, et c'est déjà pas mal le cas. Depuis 2017, Spring et Kotlin travaillent beaucoup ensemble. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent Spring, donc qui est à la base un framework Java pour faire du serveur. De plus en plus de gens utilisent Kotlin à la place du Java pour utiliser Spring. Et sur Kotlin, il y a déjà un framework serveur qui existe, qui est donc Ktor. Je vais en parler un petit peu après. Sur Android, depuis 2016, Google ne parle quasiment que de Kotlin. Ils sont en train de migrer beaucoup de choses en Kotlin, notamment Jetpack Compose, qui est donc Kotlin First. Ça c'est pareil, j'en parlerai un petit peu après. Et donc aussi le multiplateforme. Donc pouvoir faire des applications iOS, des applications web, des applications même Windows, Mac, etc. C'est quelque chose de possible maintenant, et même sur Raspberry, et ça aussi j'en parlerai juste après. Dans cette présentation, Andrei Breslav a parlé aussi de l'avenir de Kotlin, donc il a fait un petit résumé de ce qu'il allait se passer sur la version 1.4, qui n'est donc pas encore sortie. Il n'y a pas eu d'annonce, mais normalement ça devrait arriver d'ici le printemps 2020. Comme à peu près chaque release importante de Kotlin, c'est en général au printemps de chaque année. Cette année, ils ont tout misé, ils misent tout sur la qualité et la performance. Il y a déjà eu des efforts qui ont été faits entre la version 1.3.40 et la version 1.3.60, avec déjà beaucoup d'améliorations, mais ça va être encore plus rapide avec la 1.4. Le but, ça va vraiment être d'améliorer en fait les temps de compilation, que ce soit sur le natif ou sur la compilation JVM ou même sur la taille des binaires en JS. Donc là, ils annoncent pas mal de choses, mais ils disent aussi que tout sera pas fait forcément sur la 1.4, mais il y a déjà des travaux en cours pour améliorer les temps de compilation sur les prochaines versions de Kotlin. Au niveau du multiplateforme, ils ont rajouté plusieurs core libraries, notamment le datetime. Jusqu'à maintenant, il fallait utiliser une lib à part. Là, maintenant, ils vont intégrer dans le core directement le datetime. Courant 2020, ils vont aussi améliorer l'interopérabilité avec iOS. On va pouvoir bientôt faire des run on device, des debugs, à partir d'Android Studio sur un device iOS. Ils vont aussi améliorer les performances de Kotlin native là-dessus. Ils ont rajouté le support de WatchOS et de tvOS.
Et au niveau du multiplateforme web, ils ont prévu de rajouter le quick reload sur les browsers, donc de pouvoir sur un save de fichiers automatiquement rafraîchir le browser pour pouvoir voir la page qu'on a fait en Kotlin JS. Et aussi ils ont réduit considérablement la taille des binaires. Donc ça c'était pour l'opening keynote. Ensuite, une présentation sur Ktor. Donc la présentation elle s'appelle Ktor for Mobile Developer. Donc c'est vraiment quand on vient du monde d'Android, qu'on a déjà fait du Kotlin, comment est-ce qu'on pourrait utiliser Ktor en tant que serveur. La présentation a été faite par Dan Kim. Il est développeur Android chez Basecamp. Donc cette présentation elle s'orientait vraiment développeur mobile qui veut faire du serveur facilement avec Kotlin. Donc il a présenté Ktor, ça après je vous laisserai voir dans la présentation, mais il présente Ktor. Il fait une présentation très rapide de Ktor et il rentre un petit peu dans les détails sur tout ce qui est l'application engine. En fait, avec l'application engine, on va rajouter des plugins à Ktor pour le faire fonctionner. Il a présenté l'application environment, c'est ce qui permet en fait de configurer notre application. Et il a présenté aussi l'application pipeline, qui est en fait une série d'événements qui arrivent pendant la connexion, pendant les échanges entre clients et serveurs par exemple. Il présente aussi le fonctionnement des features. C'est un objet qu'on peut installer, c'est les fameux plugins dont je parlais tout à l'heure, pour configurer cette fois-ci un pipeline. Par exemple, on va rajouter un default header. Le default header, c'est une feature qui va rajouter la date et l'heure et le type de serveur, par exemple, directement dans les entêtes sans avoir rien à faire. Il présente aussi la routing feature qui permet de rajouter des réponses et du routage sur notre service. Et ensuite, dedans, il présente vraiment un exemple concret en récupérant des mails de Gmail. Il utilise uniquement les API Google, donc pour récupérer les mails de Gmail et pour récupérer les tâches Google Tasks. Et ensuite, il assemble tout ça et il présente ça sous forme de page web. Tout est intégralement fait en Kotlin. Donc c'est super intéressant. Si jamais vous voulez faire un petit serveur d'agrégation rapide ou quoi, c'est vraiment très très facile à mettre en place. Là, c'est pas le but de la vidéo de vous montrer les exemples, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'utiliser Ktor, ou en tout cas si vous avez envie, si vous êtes dev Android et que vous voulez faire un petit serveur, Ktor, ça peut être une bonne solution, en tout cas une bonne solution de départ. Il explique tout, même le déploiement, enfin dans son exemple, il prend même le déploiement sur Google Cloud Platform. Et si ça vous intéresse et que vous voulez faire un truc très rapide, c'est vraiment accessible. Troisième présentation dont j'aimerais vous parler, c'est celle qui parle de Jetpack Compose, donc qui s'appelle Compose Yourself Designing Kotlin First UI Toolkit. Cette présentation, elle est faite par des personnes qui travaillent chez Google, qui sont dans l'Android Toolkit Team. La première personne, c'est Anna Chiara Bellini. Elle est Product Manager de Jetpack Compose, et Clara Bayari, qui est Tech Lead et Manager dans cette équipe-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé Jetpack Compose? En fait, ils se sont rendus compte que toutes les vues sur Android, elle dérive de Vue.java. Vue.java, c'est un énorme fichier qui fait 30 000 lignes de code et dont tous les composants de Vue héritent. Donc ce qui fait que y a plein de comportements qu'on récupère qui sont pas forcément voulus ou compliqués à overrider, c'est très compliqué à modifier, et donc là le but c'était vraiment de changer cette façon d'aborder les vues. Donc Jetpack Compose va changer forcément toutes les guidelines que les développeurs Android connaissent, puisque maintenant tout est une fonction, on part vraiment d'un système déclaratif. Donc actuellement il y a Flutter qui est donc un langage déclaratif aussi au niveau de l'interface. Il y a SwiftUI aussi qui est une nouvelle façon de faire des vues sur iOS, qui est aussi une façon déclarative de faire de la vue. Je vous mets un lien aussi en description donc d'une présentation qui a été faite par Frédéric Julian au R&D, donc qui est un événement qu'on a chez ODrive, qui parle justement de la déclarative UI. Et donc il parle un petit peu de Jetpack Compose, mais il parle surtout de Flutter et de SwiftUI. Donc dans la présentation Compose Yourself, elles vont vous décrire le framework Composable. Elles vont présenter aussi une bonne partie des changements de guidelines qui vont arriver sur Jetpack Compose. Et il y a possibilité d'essayer déjà Jetpack Compose. Pendant la Kotlin Conf, ils ont sorti la Developer Preview 0.3. Donc c'est assez facile en fait, il suffit d'installer les versions Early Access d'Android Studio et de s'inscrire. On peut récupérer Jetpack Compose et puis l'essayer déjà, mais ça reste du
de la développeur preview, donc vous amusez pas à essayer de mettre ça en prod, pour l'instant c'est vraiment pas mature du tout, et je pense qu'il y aura encore plein d'allers-retours, plein de modifications au cours de l'année 2020. Je suis pas sûr qu'il y ait une release de Jetpack Compose qui soit faite avant la prochaine Kotlin Conf. Il y aura peut-être une bêta, mais c'est vraiment pas sûr. Avant-dernière présentation dont j'aimerais vous parler, je parlais tout à l'heure du Kotlin Native sur Raspberry, donc il y a eu une présentation là-dessus qui s'appelle Kotlin Native on Raspberry Pi. Cette présentation a été faite par Kian Jin, c'est une dev Android qui est aussi Google Developer Expert for IoT. À la base, en fait, elle a créé un projet de Shifumi qui marchait avec Android Things, donc ça marche avec TensorFlow aussi, mais bon, Android Things, ça a été arrêté par Google, et donc elle a voulu recréer ce projet sur Raspberry Pi, et donc utiliser aussi Kotlin. Sauf qu'en fait, dans sa présentation, elle explique tous les déboires qu'elle a eu, parce que déjà c'est pas si facile que ça, il n'y a pas autant de docs qu'on pense sur Kotlin native et sur Kotlin multiplateforme. Elle parle vraiment des soucis assez basiques de compiler en Kotlin native sur du Raspberry quand on a un Mac, par exemple. C'est quelque chose qui est possible uniquement depuis la version 1.3 de Kotlin, donc c'est mine de rien assez récent. Elle parle de toutes les problématiques qu'elle a eues pour pouvoir piloter les GPIO de son Raspberry, piloter les servomoteurs, compiler TensorFlow, voilà, c'est tout ça. Donc moi j'ai pas grand chose à dire sur cette présentation, mais par contre, voilà, si vous êtes intéressé, voilà, elle a eu beaucoup de difficultés, et je trouve que la présentation est vraiment très très bien faite. On comprend vraiment de A à Z tout le cheminement qui a fait qu'elle a réussi à utiliser TensorFlow en Kotlin native pour piloter un Raspberry. Voilà, c'est pas évident, et franchement, chapeau pour l'effort, chapeau pour la presse. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Pour moi, c'était vraiment une des meilleures presses de cette année. Dernière presse dont j'aimerais vous parler, c'est celle de JetBrains Space. Donc c'est un nouveau produit qui est lancé par JetBrains. Dans cette présentation, en fait, l'intro elle a été faite par Adi Hariri, qui est donc team lead dans la team Developer Advocacy à JetBrains. Elle a été faite aussi par Maxime Shafirov, qui est CEO, donc c'est le CEO de JetBrains, et Martin Balio, Developer Advocate chez JetBrains. Si vous suivez un petit peu JetBrains, vous voyez qu'ils ont tout un tas d'outils déjà au niveau IDE, au niveau même tracking, issue tracking avec uTrack. Depuis la création de JetBrains, leur but c'est d'essayer d'avoir un maximum de développeurs qui utilisent leurs produits, mais qui soient jamais dépaysés d'un produit à un autre. En fait, ils marchent tous à peu près pareil, sauf qu'ils ont des cibles différentes. Typiquement, sur Android Studio, on va être sur de l'Android pur, mais il y a tout l'environnement d'Android qui est centralisé dans Android Studio. Mais ils ont tous les langages globalement ont leur outil JetBrains associé, et donc ils ont voulu pousser la réflexion un peu plus loin. Le but de Space, c'est vraiment de communier tout le monde, donc d'avoir un seul outil central utilisé dans toute la société qui permet de centraliser toutes les communications, centraliser toutes les interactions sur un produit seront centralisées à un endroit. Et pour ça, en fait, ils ont vraiment tout intégré dans le même produit. Par exemple, pour la partie développeur, il y a serveur Git, un système d'issue tracking, il y a un système pour faire tout ce qui est code review, il y a aussi toute la CI/CD, donc tout ce qui est intégration continue et déploiement continu, c'est intégré directement dans Space. Et il y a aussi directement l'accès aux artefacts pour pouvoir récupérer les binaires des applications. Voilà, tout est déjà disponible. Et pour aussi tous les autres, c'est-à-dire pas que les développeurs, mais aussi toutes les autres entités d'une société, il y a un team directory, il y a un chat, il y a un accès, il y a la possibilité de créer des meetings, accéder au calendrier des gens, accéder aussi aux vacances de tout le monde. Et donc il y a aussi un système de blog intégré au produit. Donc là on arrive à un niveau vraiment très haut qui est, on ne parle même plus d'environnement de développement intégré, mais d'environnement de team intégré. Je vous laisserai voir la démo de Martin Balio, elle est vraiment très parlante, c'est pas très très long, mais ça montre vraiment toutes les étapes de je crée ma code review, je fais un commentaire dans un code, je chatte avec une personne, il y a des channels qui se créent automatiquement dès qu'il y a une création de code review par exemple, une création de request, de merge request. La démo est vraiment très parlante, moi j'ai trouvé ça assez bluffant. Je pense que Atlassian par exemple, qui a plein d'outils qui communiquent un petit peu entre eux, je pense que là ils ont vraiment du souci à se faire. Même si là pour l'instant on est vraiment en early access, c'est déjà super impressionnant tout ce que ça fait. La raison pour laquelle ils ont parlé de Space dans cette conf, c'est parce qu'en fait tout est fait en Kotlin. De la partie back-end aux parties front, il y a des applis mobiles, il y a une partie web, et donc il y a une partie back, tout est fait intégralement en Kotlin. Donc vraiment affaire à suivre, à voir comment ça va
À voir comment ça va se développer cette année. Mais en tout cas, très très bonne impression sur le départ. J'en arrive aux présentations dont je vais pas du tout détailler le contenu, mais je vais juste vraiment en parler très rapidement. La première que j'ai trouvée top, c'est la keynote de la deuxième journée, qui s'appelle Shuttle Case, présentée par Stephen Carver. C'est une présentation qui a rien à voir avec Kotlin, qui a rien à voir avec le développement, mais qui a plus à voir avec le comportement des développeurs, le comportement des sociétés qui ont des développeurs, ou même des sociétés tout court, c'est-à-dire que il va comparer la NASA du début avec la NASA de maintenant, et il va comparer ça avec SpaceX. Donc le message global, c'est have fun, quoi, amusez-vous. Si vous vous amusez pas, si vous innovez pas, si vous cherchez pas des nouvelles idées pour avancer, en fait, vous crevez, en fait, tout simplement. La présentation est vraiment super intéressante. Le problème, c'est que en fait, il utilise pas mal d'images qui sont soumises aux droits d'auteur, donc ce qui fait que il y a des fois où on va juste le voir comme ça, regarder par terre. En fait, normalement, quand on était sur place, il y avait une présentation, il y avait une vidéo qui tournait. Je vais pas en parler plus en détail, mais je vous mets un lien qui vous met au début de sa présentation. Et puis voilà, regardez-la. Moi, je l'ai trouvé vraiment top. Deuxième présentation que je vais juste survoler, le multiplateforme sur la version sur Kotlin 1.3. C'est vraiment un historique de Kotlin multiplateforme et aussi l'avenir et le pourquoi il y a des choses qui sont très compliquées à mettre en place. Typiquement, mutualiser POSIX, c'est impossible à faire. Dans cette présentation, ils expliquent pourquoi il y a plein de choses qui sont très compliquées à faire sur le Kotlin multiplateforme. Et ils parlent aussi du futur du Kotlin multiplateforme. Voilà. Donc je vous laisse aller la regarder. La présentation est super intéressante. Il y a plein de points à garder, je pense. Une autre presse assez intéressante, mais pareil, assez technique, qui était sur le shipping d'applications mobiles multiplateformes. Donc là, c'était vraiment un point de vue iOS et un point de vue Android, donc avec Ben Asher, qui est connu pour avoir participé à Cocoa Pods, pour ceux qui connaissent, et Alex Strong, qui est ingénieur chez Square. Il participe aussi avec Jake Porton sur, par exemple, la lib SQLite. Donc ils abordent vraiment tous les aspects de qu'est-ce qui a été compliqué pour eux, pour builder leur appli, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Je vous laisse aller voir et profiter de leur retour d'expérience. Une autre présentation qui est un peu dans ce cas-là aussi, c'est Kotlin Uncovered. Alors il y a plusieurs aspects sur cette presse. Le premier aspect, c'est présenté par Romain Guy et Chet Hayes. Voilà, globalement, on voit que c'est des gars qui ont l'habitude de faire des presse. De toute façon, ils ont l'habitude tous les deux de faire des presse aussi ensemble. On voit qu'il y a une alchimie et tout, donc la presse est très très sympa à regarder. Et ensuite, c'est pareil, ils présentent donc ce qui se passe dans Kotlin, donc derrière Kotlin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans Kotlin. Donc c'est plein de petits trucs de, voilà, tiens, on a décompilé telle partie de code, on a vu que ça se passait comme ça en Java, maintenant on a vu que ça se passait comme ça en Kotlin, voilà comment on l'a optimisé, etc., etc. Donc c'est super intéressant. Et la dernière présentation dont je vais parler, c'est Kotlin Puzzlers de Anton Kex. C'est la 3e fois qu'il fait ça. C'est assez sympa parce qu'en gros ça montre un petit peu les limites de Kotlin et des choses qu'on voit pas forcément. Il montre en fait des trucs qui sont super bizarres en Kotlin et après le but c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura ce bout de code là qui sera exécuté? Est-ce que ça compile? Est-ce que ça compile pas? Comment on fait pour corriger pour que ça compile et que ça affiche le résultat qu'on veut? Le mec est drôle en plus, avec son petit chapeau de pirate. L'ambiance est cool, c'est bon enfant. Enfin, c'était la dernière vraie presse de la journée. Voilà, donc moi j'en ai fini pour cette présentation de la Kotlin Conf 2019. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je disais, je l'ai dit plein de fois, mais je vous laisse tous les liens en description des vidéos. Si vous avez des questions sur ces vidéos, si vous voulez que je présente un truc un peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année. Je vous souhaite pas mal de Kotlin, hein, parce que je vais là, comme vous avez vu, j'ai pu parler pas mal de Kotlin. Voilà, en tout cas cette année, je vais essayer de faire plus de vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus présent. J'ai plein d'idées et donc forcément, quand on a plein d'idées, il faut les organiser, il faut les réaliser. Et merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Merci.